Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer ensemble un autre cours, du cours de la physiopathologie cardiaque. C'est un cours très intéressant pour les étudiants de la troisième année de médecine qui est l'insuffisance cardiaque ou le mécanisme physiopathologique de l'insuffisance cardiaque. قبل ما نبداو abonnez-vous في la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue et راح نخلي le lien تاع القناه تاعي تاع الانستغرام و التليجرام في الباب d'info اللي حاب يطرح الاسئله نتاعو يتفضل et activez essentiellement les notifications باش يلحقكم كل ما هو جديد et c'est parti. Le plan du cours, on commence par une petite définition au début, puis il faut les formes cliniques de l'insuffisance cardiaque, aussi un rappel physiologique sur la physiologie cardiovasculaire, puis les mécanismes et les conséquences de l'insuffisance cardiaque, et on termine le cours par les mécanismes d'apparition des symptômes qui fâchent les signes de l'insuffisance cardiaque sans s'installer sur le patient. On commence par une définition. C'est quoi une insuffisance cardiaque? Donc, c'est l'incapacité pour la pompe cardiaque d'assurer dans des conditions normales un débit sanguin suffisant aux besoins métaboliques et fonctionnels de l'organisme. هنا واش حاب يلحق لنا باللي نعرفوا باللي le cœur في le travail تاعو se forme de pompe. Il va agir des mécanismes mécaniques qui sont essentiellement le systole et le diastole pour nutrir l'organisme par le sang oxygéné. Donc les tissus n'importe quel organe يحتاجوا l'oxygène باش يديروا le métabolisme cellulaire نتاعهم. fait le cœur في l'état de l'insuffisance cardiaque راح نعرفوا les mécanismes نتاعهم في n'importe quel mécanisme راح تخليه incapable باش يمد les besoins تاع les tissus par le sang oxygéné. D'accord, هذه l'insuffisance cardiaque tout simplement. Donc les formes cliniques, on a des classifications de l'insuffisance cardiaque selon la région. On a l'insuffisance cardiaque gauche, l'insuffisance cardiaque droite ou l'insuffisance cardiaque globale qui touche les deux parties gauche et droite du cœur. On a selon le mode d'installation, on a l'insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, et selon le mécanisme physiopathologique, on trouve l'insuffisance cardiaque soit systolique ou diastolique. D'accord. Puis un rappel physiologique, nous allons faire la physiologie cardiaque de la deuxième année. Le cœur va assurer ses fonctions par deux mécanismes mécaniques, le systole et le diastole. Le systole, c'est l'éjection du sang oxygéné vers les tissus qui passe par l'aorte et l'artère pulmonaire. D'accord. Par bien sûr l'aval sigmoïde va donner tous les besoins nutritionnels des tissus ou des cellules en général. Puis le diastole, c'est la phase de remplissage où on a la partie droite du cœur par le sang qui revient par la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. D'accord. La notion du débit cardiaque. Le débit cardiaque ou le décès, c'est la quantité du sang éjecté par le ventricule en une minute. D'accord. La quantité, il y a le cœur une éjection. Au repos, le débit cardiaque est entre 4 à 5 litres par minute. Le patient en état de repos sans activité physique. Et l'index cardiaque est calculé par le débit cardiaque sur la surface corporelle. L'index cardiaque est varié du patient à l'autre. D'accord. كل ما زاد du surface cardiaque راح ينقص l'index cardiaque. Le surface corporelle chez les obèses راح نلقوا l'index cardiaque est diminué. راح يكون أقل من 3 litres par minute sur mètre carré. Puis le débit cardiaque nerveux, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Le volume d'éjection systolique ou le VS dépend de la précharge, le retour veineux, c'est beaucoup plus le diastole, c'est le remplissage de la partie droite de l'oreillette, donc la partie droite du cœur, l'oreillette droite, par le sang veineux qui revient
par la veine cave supérieure, c'est pour la partie supérieure du cœur, le cerveau principalement, et aussi la veine cave inférieure qui revient retenir le sang des organes et des viscères principalement comme le foie, la rate, aussi les intestins par les veines mésentériques. D'ailleurs, la veine porte des photos la veine cave inférieure. Donc, c'est le pré-charge. Aussi la contractilité myocardique ou l'inotropisme, c'est la capacité du muscle cardiaque, le myocarde, d'assurer l'éjection du sang, et aussi le post-charge, il y a la pression artérielle, ou principalement c'est la résistance. C'est la résistance qui est due par les parois des artères cardiaques, l'éjection du sang par le mécanisme de résistance, mais ça un éclatement, la paroi peut résister. D'accord. La précharge, on rappelle, donc le précharge sur le volume télédiastolique, le diastole du ventricule gauche. La précharge dépend de la volémie, bien sûr, la quantité du sang, ainsi que le tonus veineux. Les veines sont en état normal, donc la quantité du sang qui revient suffisant, mais en cas par exemple des varices, les varices c'est une obstruction des veines des membres inférieurs par un caillou, ou une altération des valves veineuses, il y a un problème la quantité du sang qui تلحق le cœur. Puis la contractilité myocardique ou l'inotropisme, c'est la force de contraction intrinsèque du myocarde, indépendamment des conditions de charge. Mais la contractilité ما عندها حتى علاقة بلا quantité du sang. Le ventricule gauche, la quantité là soit un état physiologique ou dans un état pathologique, il a une éjection. Mais l'indice qui dit est-ce que la contractilité myocardique elle est saine ou pathologique, c'est l'état du muscle myocardique et les fibres du muscle, mais la quantité du sang ou les conditions de charge fait la contractilité myocardique. Puis la post-charge sont les forces s'opposant à l'éjection du ventricule. Et les résistances en systole, c'est-à-dire essentiellement la pression systémique pour le ventricule gauche et la pression artérielle pulmonaire pour le ventricule droit. Maintenant, quelle partie du corps a des conditions de résistance. Le ventricule gauche, c'est beaucoup plus la pression systémique générale, et pour le ventricule droit, c'est beaucoup plus. Elle est en relation avec les poumons, donc la pression artérielle pulmonaire هي المسؤولة عليه. D'accord, le courbe du pression et volume كما هضرنا كشغل هذا مختصر هضرنا باللي راح يصلنا la phase d'éjection, le volume systolique est augmenté comparément au volume diastolique. Ça, une éjection par la contraction isovolumique. Et puis, la phase de remplissage. D'accord, une relaxation isovolumique, ça relaxation du myocarde. Et la phase de repos, la phase de repos ou la phase de relaxation, où il y a le remplissage du ventre de l'oreillette droite par le sang. Et le volume systolique est le volume diastolique. D'accord. La première phase, كاين des ouvrages où يعتبروا le diastole يجي قبل le systole وكاين العكس. Donc هنا في الكور راهم معتبرين le systole le diastole يجي قبل le systole. يجي la phase de remplissage, puis la contraction isovolumique pour l'éjection du sang, une éjection, le volume systolique راح يزيد, et enfin on a la relaxation du myocarde وين راح تنتهي l'éjection وراح يصيرنا un autre remplissage c'est un cycle تروح وتجي. D'accord. Pour la courbe du pression et volume,
On a bien sûr l'augmentation du précharge va s'accompagner avec une augmentation du volume, mais l'augmentation de post-charge va réduire le volume parce qu'il y a des résistants, des éléments résistants ou la résistance en général. Qui pour le corps gauche, c'est beaucoup plus l'aorte, les artères, les jaillis, et en général la pression systémique. Et pour la partie droite, c'est les veines pulmonaires. Donc, كل ما زاد le post-charge, le volume. D'accord? Puis la régulation du débit cardiaque, soit une régulation rapide, elle est d'origine nerveuse par le système nerveux autonome, اللي هو sympathique et le parasympathique. Et le parasympathique, selon les cas, d'accord? Et on a une régulation hormonale lente par les hormones. D'accord? Pour la régulation nerveuse rapide, liée par le système nerveux autonome, l'effet du système, le système nerveux autonome va constituer par deux parties, le système nerveux sympathique et parasympathique. Alors, on a les effets du système nerveux sympathique. C'est principalement dû par le noradrénaline. Le noradrénaline, c'est un hormone sécrété par le middle surrénal. Le sang, puis l'activité elle est préférentiellement cardiaque. Il y a une chronotrope positive, dermotrope positive, inotrope positive et la vasoconstriction périphérique. Il y a le chrono et le dermo et l'inotrope quand je raconte le cours la physiopathologie cardiaque. Aussi l'effet du système nerveux parasympathique, c'est dû principalement par l'acétylcholine. Mais l'effet chronotrope positif, ça veut dire la fréquence cardiaque du cœur. L'effet dromotrope positif veut dire la conduction électrique du cœur essentiellement le nœud atrioventriculaire, le propage de reflux ou le signe électrique mène le nœud atrioventriculaire vers l'espace du His, puis l'espace du Purkinje, avec de façon rapide de l'activité électrique du cœur. Aussi, l'effet inotrope positif, la contraction cardiaque. C'est-à-dire, plus une vasoconstriction périphérique. Pour l'effet du système nerveux parasympathique, qui est dû par l'acétylcholine, c'est un مبلغ كيميائي, راح نلقوا un effet chronotrope négatif, راح ينقص لي fréquence cardiaque, dromotrope négatif, راح ينقص لي la conduction électrique, et vasodilatation périphérique في les veines et les artères. Puis la régulation du volume ou le débit cardiaque se fait par deux lois. On a la loi de Frank-Starling et la loi de Laplace. Nabda par la loi de Frank-Starling, d'accord. Plus la fibre musculaire est étirée, plus sa contractilité est augmentée. Comme il faut qu'il y ait la contraction, qu'il y ait l'étirement des fibres, la contractilité. La surcharge volumique du ventricule qui zide la charge le ventricule, l'augmentation du volume télédiastolique, d'accord, le volume télédiastolique c'est une éjection, d'accord, du ventricule gauche, comme des régurgitations valvulaires, ça a problème les valves, les valves qui يتفتحوا كيما هاك, d'accord, d'accord. هذا l'espace اللي يفوت في le sang راح تصير régurgitation معناتها ينقص l'espace اللي يفوت فيه le sang يولي كيما هاك ضيق, وين راح يدير comme une réaction qui joue un effet réactionnel, راح تزيد la contraction باش يمشي اكثر le sang. هنا تبدا تظهر les pathologies telles que l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale ou rarement راح نلقوا l'IT. Entraîne une dilatation du ventricule, la dilatation du ventricule qui augmente l'étirement des fibres. Les fibres de façon excessive engendrer une augmentation de la force de contractilité. D'accord. Puis la loi de Laplace, la tension pariétale,
c'est la tension pariétale, le contour, est égale la pression du ventricule gauche fois le rayon du ventricule gauche sur l'épaisseur de la paroi. Les surcharges barométriques correspondant à une augmentation, le volume, une augmentation de la post-charge, la résistance en cas de l'HTA, en cas de rétrécissement aortique, la valve aortique الحجم تاع البارتي اللي يفوت لو sang, aussi plus rarement rétrécissement pulmonaire. نحب برك لهنايا ندير une différence بين le rétrécissement كاين ناس تتسائل واش الفرق بين le rétrécissement et l'insuffisance. راح نهزو la valve aortique comme exemple. Le rétrécissement aortique veut dire que le valve aortique ماهيش تتفتح de façon correct, le sang mais il y a une injection dans le ventricule gauche mais il faut complet عبر la valve aortique ويروح vers les organes ou les tissus. Par contre l'insuffisance c'est la valve aortique ما تتسكرش complètement بعد ما يفوت le sang ما تتسكرش complètement mais يخلي كاين une fuite du sang اللي يرجع للفونتريكول gauche كما نعرفوا باللي لي فالف كي تسكروا de façon définitive هم اللي يديروا لنا لي بروي بي 1 بي 2 اللي نسمعهم في l'auscultation cardiaque. Donc la fermeture des valves راح تكون de façon complète mais il y a des cas pathologiques وين راح يصير problème soit في l'ouverture ou la fermeture. L'ouverture راح يكون البروبلème راح نقول une rétrécissement, l'insuffisance c'est la fermeture. D'accord. راح يديروا لنا هذم لي كا راح يديروا لنا une hypertrophie du ventricule gauche afin de maintenir un stress pariétal normal. Puis هضرنا عليها هذه la définition. Les mécanismes de l'insuffisance cardiaque, soit mécanismes de façon sur le point physiopathologique, راح تكون soit une insuffisance cardiaque diastolique ou systolique. راح نشوفوا واش الديفيرونس بيناتهم. راح نبداو par l'insuffisance cardiaque systolique. Le cœur envoie mal son sang dans l'organisme. هذا البروبلème يكون في l'éjection du sang. La surcharge mécanique, soit le problème là qu'on fait du surcharge mécanique, première du temps elle est volumétrique, problème valvulaire, on a des valvulopathies, les valves, principalement la valve aortique ou la valve mitrale, pourquoi pas. Ça des régurgitations, les cas ont l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale, l'insuffisance tricuspidienne, les valves بعد le diastole هما المسؤولين عن l'insuffisance cardiaque systolique. Aussi le cœur on a aussi هذا هضرنا عليهم ولا يكون problème barométrique راح نقولوا des valvulopathies mais sténosantes معناتها كاين un sténose ou un caillot qui obstrue les valves. D'accord, c'est beaucoup plus نلقاهم pourquoi pas في les athéroscléroses, les maladies وين ça une obstruction des valves. C'est beaucoup plus l'état de l'HTA et le rétrécissement aortique beaucoup plus. D'accord. Aussi, on trouve une altération de la contractilité, nécrose des myocytes. Les myocytes qui composent le myocarde, c'est le tissu cardiaque. Ça fait une nécrose par un mécanisme physiopathologique, aussi d'origine toxique, c'est beaucoup plus chez les patients alcooliques. Alors, ça une nécrose des cellules, ou une altération en premier temps de la forme d'arme, puis le mécanisme physiologique d'arme, et une nécrose de la fin. D'accord. Deuxième type, c'est l'insuffisance cardiaque diastolique. Le cœur se remplit mal, marche, c'est l'atteinte de relaxation du muscle. Le muscle cardiaque, on lâche une relaxation. Un épaississement, c'est une hypertrophie, perte de l'élasticité par la fibrose qui touche le tissu myocardique. Et les
en cas de fibrose, les détails, en cas de fibrose de n'importe quel organe, ils aident les fibres de collagène qui entourent l'organe ou le tissu, راح تزيد la rigidité وراح تنقص l'élasticité. كما نعرفوا les fibres de collagène ou les fibrines راح يديروا une rudeur ولا راح يديروا une كيفاش نفهمكم قساوه للتيسيو داكوغ اي وحنا الكور نتاعنا باش يدير لا فاز دو ريلاكساسيون ان اسمه ريلاكساسيون لازم يكون لو ميسكل élasticé. Aussi le vieillissement des parois, soit des coronopathies comme l'EDM, l'HTA, l'hypertension artérielle, le diabète aussi, et l'infiltration du myocarde et le l'amylose. Ça, comme on dit, aussi, les conséquences de l'insuffisance cardiaque. On a en première du temps une conséquence du remodelage ventriculaire gauche. La surcharge en pression entraîne une hypertrophie du ventricule afin de maintenir une tension pariétale normale. La loi de Laplace. Aussi, la surcharge en volume, le volume entraîne une dilatation du ventricule qui augmente l'étirement du fibre engendrant une augmentation de la force de contraction. C'est la loi de Frank Starling. Et l'augmentation des besoins en oxygène du myocarde et l'essoufflement. Dans le cas du surcharge volumique, la dilatation وراح يتعب معناتها رغم لي ديلاتاسيون وراو يخدم فوق القوه نتاعو لو كور مي pour maintenir les besoins métaboliques du corps ماهوش طايق يديرهم 100%. هنا وين راح يزيدوا les besoins d'oxygène du myocarde وراح نلقوا les essoufflements. Aussi l'altération de la contractilité myocardique se traduit le plus souvent par une dilatation du ventricule gauche. La dilatation du ventricule gauche. Aussi l'activation sympathique, l'augmentation de la fréquence cardiaque et la contractilité par l'effet chronotrope positif et l'effet inotrope. Aussi des conséquences, on a la consommation d'énergie, le rapport énergétique du corps beaucoup plus le cœur parce que هو là où il souffre, donc les organes الاخرين يسوفريو بسبب نقص des apports énergétiques اللي توصلهم. Et aussi l'épuisement معناتها تعب. La vasoconstriction artériolaire, elle permet de maintenir une pression de perfusion suffisante au niveau des organes nobles, notamment le cerveau, le cœur, ou déterminant de la circulation cutanée, musculaire et splanchnique et rénale. هنا راح مهم في la fin هذوما les mécanismes d'adaptation du système sympathique اللي يديرنا l'augmentation de fréquence de la contractilité de vasoconstriction راح نقراهم في لي كور جايين اللي هو لو كور دو ليتا شوك وين راح نتعرفوا باللي l'insuffisance cardiaque راح تمد une état de choc بسبب l'altération du mécanisme de défense. Les mécanismes de défense sont altérés ou dépassés. D'accord, le cœur interne راح يكون en état de souffrance maximale. Les conséquences, on a l'augmentation de la post-charge, du travail et du travail ventriculaire. معناتها كل ما زاد les mécanismes d'adaptation اللي هو les vasoconstriction, l'efficience et la contractilité راح تزيد augmentation de la post-charge, veut dire les résistances qui sont traduites sur les parois des artères. Aussi, on a l'activation du système rénine, angiotensine, aldostérone. C'est un système qui va sécréter des hormones spécialisées, notamment l'aldostérone, pour réguler l'état de la pression artérielle. L'angiotensine, puissant agent vasoconstricteur, rétention hydrosodée, l'osmolarité. L'osmolarité راح تزيد, maintenir d'un VS acceptable. C'est déjà le VS il est inacceptable في l'état normal. في l'état normal ou l'état pathologique راح يكون inacceptable. راح كاين des mécanismes soit nerveux ou hormonal pour maintenir l'état باش يحاولوا يرجعوا l'état normal, mais راح تصل une altération في الاخر. Les conséquences, on a une OAP, le dame aigu du poumon, obstruction de l'artère pulmonaire par un caillot, œdème interstitiel, la fonction de l'hématose de façon correcte, et des
cirrhose. معناتها cirrhose صايب تعطينا des pleurésies ou des péricardites, c'est-à-dire la présence de liquide au niveau des cavités virtuelles comme le péricarde et la plèvre. Aussi, dernièrement, on a les mécanismes d'apparition des symptômes. Dans l'insuffisance cardiaque gauche, on a montant du ventricule gauche, on a l'augmentation de pression dans l'oreillette gauche et des capillaires pulmonaires. Si la pression capillaire est supérieure à la pression oncotique, la pression des protéines, une exsudation liquidienne vers les alvéoles pulmonaires expliquant la dyspnée et les œdèmes aigus du poumon. هذا من هنا تصل le mécanisme de l'OAP. D'accord, اللي هو l'œdème aigu du poumon, اللي هي l'OAP. اكتبوا de façon correcte برك. Puis on a du ventricule gauche. La diminution du débit cardiaque peut entraîner une asthénie, des insuffisances rénales, qui m'ont les reins, راح يجيها 20% من الديبي اللي يطلقوا le cœur, le débit corporel général. معناتها راح يخمس le débit sanguin راح يصل les reins. كي تصل une altération au niveau du cœur, l'artère rénale ما عادش يلحق le sang, مش البروبليم فيه معناتها le sang اللي يوصل l'artère rénale باش يلحقوا vers le rein راح يكون ناقص بزاف, راح تصير une insuffisance rénale. Trouble de fonction cognitive, bien sûr راح ينقص le sang ou le débit cérébral, راح تصل un problème de fonction cognitive ou les problèmes في الإدراك et les fonctions nerveuses sont altérées, aussi les hypotensions et les défaillances multiviscérales. البروبليم هنا كل هو نقص لو ديبي sanguin اللي يوصل les organes كي يوصل لهم une quantité suffisante في l'état normal mais ولات la quantité insuffisante, donc راح تصل une altération bien sûr في les tissus, ما يقدروش يديروا الميتابوليزم تاعهم بسبب نقص الاكسجين اللي يوصل لهم par le sang, donc une altération générale de leur fonction. D'accord, un schéma récapitulatif des problèmes que l'on a parlé. Puis dans l'insuffisance cardiaque droite, on a baisse du débit pulmonaire, c'est déjà les poumons sans s'offrir, l'augmentation de pression du ventricule droit et de l'oreillette droite, donc comme des mécanismes d'adaptation, l'hyperpression veineuse et la baisse du débit cardiaque sont responsables de l'hépatomégalie. لهنايا واش نحب نحكي لكم باغ اون شيما, هذه الشيما تعاوننا بزاف باش نفهموا لهنا les 20 caves, soit c'est principalement le 20 caves inférieur. هنايا عندنا le foie, d'accord, puis la 20 porte هو اللي يهج les déchets تاع le foie et la rate. هنا la rate et هنا le foie. تبعوا معايا مليح باش نفهموا هنا. وهذا لافين بورت, هذا لافين بورت راح تصل فيه بسبب une altération cardiaque, راح تصل فيه ça fait une hyperpression portale, راح تزيد la pression portale supérieure à 5 mm mercure, راح وين يدير لي le débit اللي يلحق le 20 cave inférieur راح يكون بزاف, donc et les veines succépatiques اللي يكونوا بين la 20 porte et la veine cave inférieure اللي يوصلوا بيناتهم راح une augmentation في الdiamètre تاعهم, راح يديروا une hépatomégalie اللي هو l'augmentation du taille du foie. راح نلقوا aussi une foie cardiaque اللي راح toucher principalement بنقص le débit sanguin اللي يجي le cœur vers le foie, aussi avec une cytolyse معناتها راح touche principalement les hépatocytes, les cellules hépatocytaires. Aussi, on trouve une cholestase. Cholestase veut dire une obstruction les canaux hépatiques, soit externes ou internes, et les vésicules biliaires, راح تزيد la pression et راح تدينا une cholestase معناتها une obstruction. Une insuffisance hépatocellulaire, bien sûr, le débit راح ينقص, راح تدينا une insuffisance hépatocellulaire. Aussi, dans le tiroir cave, راح نلقوا stase jugulaire avec tergissance jugulaire. هنا كي تصل c'est principalement في l'hépatomégalie, راح يزيد le volume, راح la pression راح تخرج من le 20 cave inférieur, تدخل le cœur, تطلع le 20 cave supérieur.
اي راح دير لي اون تيرجيزونس جوغولار معناتها لي فان جوغولار الموجودين في لو كو راح يبان داكوغ. تقرا beaucoup plus في la sémiologie cardiaque. La stase rénale qui provoque l'activation du système rénine angiotensine aldostérone participant à la rétention hydrosodée. Une stase rénale, augmentation de la pression hydrostatique, la pression تاع لي ليكيد avec œdème des membres inférieurs معناتها épanchement pleural راح نقول soit une acide راح يولوا لي ليكيد يروحوا vers les feuilles virtuelles اللي هما le péritoine راح يدير لنا une acide et aussi la plèvre راح يدير لنا un épanchement pleural liquidien au niveau veineux périphérique. كما كنكون وصلنا لاخر الكول. اللي عنده اي سؤال قد يطرحوه سواء في لي كومونتير ولا في القناه تاع الانستغرام غنخلي له اللين تاعها. ابوني في لاشين تيليجرام باش يلحقكم كل ما هو جديد. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.